La deuxième partie de 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 8, nous avons vu sur les vertus chrétiennes, la pratique des vertus chrétiennes. Et nous avons vu qu'il y a un effort à fournir de notre côté, soutenu, conduit par le Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien tout simplement de manière théorique, où voilà, nous n'avons que des versets bibliques dans nos bouches, ou chrétien par étiquette. Non. Comme tout parent, le Seigneur veut nous voir progresser dans notre marche avec lui, dans notre relation avec lui. Dans la première partie, nous nous sommes arrêtés sur l'une des vertus qui est la vraie connaissance de Dieu. C'est tout un processus. On l'a dit la fois passée. Et à part à la vraie connaissance de Dieu, nous devons associer la maîtrise de soi. Ça, c'est encore l'une des choses qui perturbe ou que beaucoup d'enfants de Dieu, on est tous concernés, ou personne ne peut prétendre être un héros là-dessus. Pourquoi? La maîtrise de soi nécessite vraiment un effort face à l'adversité, face aux incompréhensions, face aux situations difficiles où on est appelé à faire preuve du calme, le self-control, faire preuve, savoir se contenir devant la tentation, devant la colère, devant la vengeance, toutes ces choses-là. Nous devons avoir de la maîtrise. Et la maîtrise de soi doit être associée à la maturité spirituelle. Parce que par la maturité spirituelle, nous voyons aussi la sagesse. Pourquoi? Savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire. À quel moment parler et à quel moment se taire. Même quand il faut parler en public ou lors d'une conversation ou lors d'un échange. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quels mots utiliser? Comment pouvoir transmettre une pensée? Comment partager avec les autres? Le self-control, la maîtrise de soi, savoir se contenir, savoir dominer ses émotions, savoir dominer, avoir de la maîtrise. Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, tous ces éléments, quand on ne fournit pas un effort, quand on ne les étudie pas, vous trouverez même des hommes de Dieu ou tout simplement des chrétiens, des enfants de Dieu. Vous les trouverez, quand ils parlent, vous vous posez des questions. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Les gens parlent. Il y a des gens qui parlent, qui ne savent pas qu'est-ce que je peux dire en présence des gens ou pas. Qu'est-ce que je peux dire en public ou pas. Lorsque je dois donner mon avis sur un sujet, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut tourner sa langue 1000 fois. Ou 7 fois, je crois. Mais sinon, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Quand je parle, mes interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils comprennent de moi? Qu'est-ce qu'ils comprennent de mes idées et de mes pensées? Alors, à la maîtrise de soi, il faut associer la persévérance. Donc, c'est-à-dire le fait d'insister. L'insistance. Continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Dans la relation avec le Seigneur, on doit continuer à nous attacher à lui. À la persévérance, l'attachement à Dieu, l'estime de Dieu, l'amour pour Dieu, l'affection, les sentiments pour Dieu. À l'attachement à Dieu, il y a l'affection fraternelle. Vous voyez, toutes ces choses-là sont collées ensemble. Une fois de plus encore, l'affection fraternelle, c'est quoi? L'amitié, la sympathie, l'amour pour son prochain. Je ne peux pas dire du mal de mon prochain. Je ne peux pas méditer du mal envers mon prochain. Je ne peux pas faire du mal envers mon prochain. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu avec des versets bibliques, mais sur les réseaux sociaux, je propage la haine, les injures, les insultes et ainsi de suite. Non, l'affection fraternelle. Et l'amour à l'affection fraternelle, il faut attacher l'amour. Vous voyez, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour, la compassion, l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et il dit que toutes ces choses-là, ce sont ces vertus qui nous permettent, un, de progresser, de grandir dans la foi, d'aller de progrès en progrès,
C'est ainsi que ces choses nous permettront de grandir et de connaître Dieu. Donc Dieu, on ne le connaît pas tout simplement comme ça, non, voilà, non. Le Seigneur veut que nous puissions grandir dans la connaissance. Nous sommes au point 1, au point B, point 2, point 3, au fur et à mesure quand nous restons près de lui, nous mettons en pratique toutes ces vertus et cela nous permettra à grandir dans la connaissance de Dieu. C'est tout un cheminement, c'est tout un processus. On ne peut pas se réveiller d'un beau matin et dire que moi je connais Dieu. Non, c'est tout un cheminement, tout un processus, un effort à fournir, une vie d'intimité en mettant en pratique ces vertus. Que Dieu vous bénisse abondamment.